Bienvenue dans un autre épisode de Entre deux versets. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour échanger sur un autre sujet biblique. Joël, C'est plaisir. Sarah, Salut. Alberto, Hello. en espérant que tout le monde a amené la meilleure version d'eux-mêmes pour commenter et agrémenter le texte biblique qu'on va discuter aujourd'hui. En fait, c'est l'histoire de Paul qui est à Athènes et on va s'arrêter tout à l'heure sur un passage sur lequel on va pouvoir s'entretenir. Puis l'idée, ça va être de discuter entre autres sur comment partager notre foi en tant que chrétien, nos croyances dans une dynamique, une société pluraliste. Donc, Joël, si tu pourrais prendre le texte dans Actes chapitre 17, on va regarder ensemble juste le verset 23. Puis après, Alberto, si tu pourrais nous donner là, un petit peu plus de viande autour de l'os, là, nous donner un peu plus de contexte là, par rapport à ce qui se passe. Acte 17, verset 23, dans la version Louis II, ça dit « Car en parcourant votre ville, c'est Paul qui parle, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Oui, donc ici, Paul est à Athènes. Il se présente là dans le but de justement partager la bonne nouvelle de Jésus, de la résurrection. C'est intéressant parce que le contexte à Athènes est très, comme à l'époque, les grandes villes. Vous avez beaucoup de dieux, pour le dire ainsi, donc différents temples dédiés à différents dieux. C'est un véritable buffet, là. C'est ça. Donc, tu vas au buffet ou tu vas à l'épicerie, puis tu trouves toutes sortes d'idées de pensée, écoles de pensée qu'on dit. Donc, d'ailleurs, dans les Écritures, il y en aura deux qui vont être mentionnés, les épicuriens, les stoïques. Et donc, c'est dans ce contexte-là, Paul, il marche, il approche Athènes la première fois. Il est en train de voir qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que les gens fonctionnent, qu'est-ce qui est important pour eux, etc. Et c'est pour ça que dans ce passage, il va dire, hey, il y a même un temple à un Dieu inconnu. Peut-être les Athéniens ils disent, pour pas manquer un Dieu, on va créer un temple pour pas se faire dire qu'on l'a manqué. Juste au cas où. Sarah, quand tu réfléchis sur ce texte-là, ou peut-être de façon un peu plus large sur l'ensemble de ce récit qui concerne Paul, c'est quoi qui te vient en tête? J'aime beaucoup l'approche de Paul. J'aime beaucoup l'idée qui va là. Puis que, si je prends un peu le contexte du récit, c'est que il se sent pas super à l'aise. C'est une ville qui a des mœurs vraiment différentes des siens, mais il y va quand même avec une bonne intention, puis avec une mission bien déterminée, celle de partager sa foi. Puis, il trouve la meilleure approche, une approche très rassembleuse, très basée sur un point commun. Puis, c'est vraiment ça qui me saute aux yeux, c'est l'idée de faire comme « Ah, tu crois ça? Tu crois à un Dieu inconnu? » Ben, justement, parlant d'un Dieu inconnu, j'aimerais t'en parler, t'en dire plus. C'est vraiment, c'est vraiment excellent. Il y a quelque chose que tu as dit qui me rejoint. Tu parles de Paul dans son désir de partager, d'être animé de bonnes intentions. Puis je pense que en quelque part, moi, ma foi, ma relation avec Dieu, ça m'a énormément aidé d'un point de vue pratique dans ma vie de tous les jours. Et donc, quand j'aborde quelqu'un, puis je cherche des occasions de parler de ma foi, j'aimerais ça que ça paraisse, peut-être dans le non-dit, peut-être dans ce que je dégage, que fondamentalement, je veux du bien à cette personne-là. Tu sais, je veux leur partager quelque chose que j'ai la conviction que ça leur fait du bien. Joël, t'es-tu dans cette dynamique-là? Y a-tu d'autres choses qui te viennent à l'esprit par rapport à ça? Oui, c'est clair parce que son intention, c'est pas nécessairement de les déstabiliser, mais plutôt de les aider. Parce que si quelqu'un croit à Dieu, mais c'est pas c'est qui ce Dieu-là, ben tu dis, on pourrait essayer peut-être de le trouver. C'est comme si je dirais, j'ai entendu parler de quelqu'un, je le connais à peine, puis l'autre dirait, mais moi, je l'aurais rencontré. Je l'ai rencontré, c'est un de mes grands amis. Ah, parle-moi-en, tu sais. C'est un peu comme ça, ça se fait naturellement. Si tu dis, moi, c'est un Dieu, je sais pas trop c'est qui. Si tu dis, moi, je le connais, ce Dieu-là, je vais te dire c'est qui, tu sais. Je pense que c'est un peu spontané. Là, si tu me permets, je peux vous poser une question, parce que c'est quand même assez, je dirais, touché ou délicat, dans le sens où est-ce que quand on arrive, parce que ça peut aller dans les deux sens. Quand on dit « je vais arriver pour t'aider »,
ça veut dire que je prends une position supérieure, ou je suis mieux placé que toi, ou j'ai quelque chose que tu n'as pas ou que tu auras de besoin. Ouais, c'est à prendre en considération. Ça, ça peut être ça. On peut être perçu comme étant, mettons, on se pense meilleur que, pensez-vous, j'arrive, j'ai les solutions à tous vos problèmes. Et je pense qu'il faut être soucieux de ça, Alberto, absolument, parce que faut pas dégager justement que... D'arrogance ou de la supériorité. Oui, exactement, sous une forme d'arrogance et de supériorité. Comment est-ce que Paul, d'après vous, quand vous regardez le récit là, qu'on a effleuré, comment est-ce qu'il fait pour éviter ça? Ben, il y a une chose, c'est que c'est pas lui qui a poussé nécessairement l'affaire, parce que lui, ça dit qu'il dialoguait dans la synagogue avec les Juifs, etc. Puis ça s'est répandu dans la ville. Comme il disait, le gars, il a un discours... de quoi qu'il parle? Il y a des affaires qu'on comprend pas. Finalement, il y a une invitation. Fait que déjà là, faut que tu respectes le fait que tu été invité. Tu es un invité. C'est que si tu veux revenir, peut-être ça serait bon de sentir qu'il y a un respect mutuel, mais il était invité. Puis je pense qu'il est allé avec un certain respect. On voit que son approche était ni arrogante, ni supérieure, mais il était confiant. Ouais. En fait, la façon dont je le vois, c'est qu'il est allé, on parlait tantôt de buffet ou de marché, il est allé parmi le marché des idées à Athènes, puis il a trouvé toutes sortes d'idées. Je dis, écoute, j'en ai une autre, moi, de mon côté. Et vous êtes en train de l'aborder via le Dieu inconnu, mais voici qu'est-ce que l'autre idée ou l'autre proposition que j'ai parmi les tant d'autres propositions. Et ça, je pense, c'est clé dans le sens de quand on parle de cet épisode ou de nous, quand on rencontre d'autres personnes, savoir nous avons tous la liberté de décider, de choisir ce que je veux croire, ce que nous voulons croire. Et donc, présenter ça comme si on était ça me fait penser à quand j'étais plus jeune, ma mère m'envoyait acheter du sel. Non, je vais à l'épicerie, j'achète du sel. Mais là, tu as du sel en format, tu sais, grain, comment t'appelles ça, le fin, rose, noir. Sel d'Himalaya. Tu sais, en boîte, en vitre, etc. Toutes sortes de sel, mais... En bloc, si tu vas à la chasse. C'est tout du sel, tu vois. Donc, il faut savoir que même si on a différentes perspectives, les gens peuvent décider de dire, écoute, j'écoute, je comprends ce que toi tu crois, tes idées, etc. Mais moi, le sel que j'aime, c'est ça ici. Moi, je pense qu'il y a vraiment l'idée que Paul a cherché à, comme tu l'as dit, Joël, à répondre à une invitation, puis aussi beaucoup à répondre à un vide. Il y a une place là qui est inconnue, qu'on ne sait pas. On se pose des questions, on se questionne, on se cherche. C'est quoi? On laisse ça de côté parce qu'on n'a pas les réponses. Puis, dans le fond, quand quelqu'un présente un vide comme ça, je ne pense pas que c'est démontrer une certaine supériorité ou une arrogance de dire que mais moi, j'ai la réponse. Si quelqu'un vient vers moi puis me pose une question ou bien démontre que vraiment, il manque quelque chose, je ne sais pas trop où chercher, je pense que ça fait de moi une personne, disons, qui a de l'empathie ou qui a de la compassion, qui veut le bien de ceux qui sont autour d'eux, de pouvoir au moins proposer une réponse, de proposer comme, écoute, est-ce que tu as pensé, est-ce que tu as considéré ceci? Je pense que ce que tu soulèves, c'est important parce que ça vient aussi toucher à ce qu'on appelle de l'intelligence émotionnelle. C'est que dans nos relations interpersonnelles, faut qu'on soit capable de décoder à quel moment c'est approprié ou non d'offrir une perche en ce qui concerne notre foi et nos croyances si on croit que ça va être aidant. Je me souviens à un moment donné, avec une connaissance, on a développé une amitié, puis finalement, on m'a confié que cette personne avait de la difficulté avec une certaine dépendance. Puis moi, ayant eu des dépendances par le passé, j'ai utilisé ma foi en Dieu pour m'aider à m'en sortir. Mais j'ai senti que dans l'échange avec cette personne-là, à un moment donné, il y avait comme un appel à l'aide, un appel à avoir une solution. Mais dans la manière que ça a été dit, moi, j'ai décodé, si t'es pour me donner une solution, fais attention dans la manière que tu me la présentes. Puis moi, en fait, je me suis juste rabattu sur mon expérience en disant, écoute, moi, j'ai vécu quelque chose de semblable. Je peux te partager comment moi, je m'en ai sorti. Puis si c'est quelque chose qui peut t'aider, ça me ferait plaisir de te le partager. Fait que je pense dans cette notion de respect
de bienveillance. C'est ça. Il y a une façon d'aborder les gens avec notre croyance pour pas que ça soit imposé ou agressif. Je pense que ce qui peut aider beaucoup à ça, c'est-à-dire ou ajouter à ça, c'est aussi comprendre le contexte de où sont les personnes. Hein. Paul, il commence, il n'arrive pas directement à partager ou à prêcher par rapport au texte de Jésus et la résurrection. Il va regarder les textes, il va dire, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai pu voir. C'est ça, il savait à qui il parlait. Voilà, mais comment on fait pour trouver l'équilibre? Par contre, tu sais, je veux dire, moi, je veux bien être compatissant, je veux avoir de l'empathie, je veux être bienveillant, mais en même temps, je me dis, on prétend et on croit fondamentalement que ce message-là est d'une importance capitale. Tu sais, quand on prend, mettons, Jean 3,16, que tous les chrétiens connaissent, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La décision ultime de l'être humain d'accepter ou de rejeter Jésus, puis attention, là, c'est quand même incisif comme propos, là. Ouais. C'est d'être avec Dieu pendant l'éternité dans le projet qu'il nous propose dans la Bible ou de ne plus être pour toujours. Donc, c'est plus qu'une simple proposition. Fait où la ligne, d'après vous, entre aborder les gens avec bienveillance, avec respect, avec délicatesse, mais en même temps, en passant, on a un message, puis nous, on est convaincus que ce message-là, il peut vous sauver la vie. Ça, c'est pas facile, là. Moi, je pense que ça part d'un point de vue où il faut comprendre qu'on ne va pas, disons, passer de A à Z en une soirée avec quelqu'un. Je pense qu'il faut... Je pense que c'est quelque chose que c'est progressif, c'est très relationnel. Et oui, c'est pressant, puis on a hâte de donner toute l'information, mais, tu sais, faut que ça soit organique. Oui, absolument. Tu sais, je me dis, comme quand on va dans on suit un cours, par exemple, à l'école, à l'université, tu sais, le prof, cours 1, il va pas te donner toute la matière. Là, il va l'étaler sur un trimestre, sur plusieurs semaines, puis il va essayer de comprendre. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai expliqué à ce niveau-là avant que j'ajoute par-dessus? Il y a comme un fil conducteur qui est présent à travers tout cet enseignement-là. Puis je pense que c'est vraiment capital, c'est vraiment crucial de commencer là où les personnes... Donc, c'est mieux de lever la pédale. Oui, d'après moi, oui. Je pense que la confrontation... et des fois, ça part d'une bonne place, mais je pense que ça peut être maladroit, puis malheureusement, je pense que ça peut avoir des conséquences contre-productives. Bon, on va parler de quelque chose de très important. Je vais le nommer Charlie Kirk. Sa façon d'aborder l'Évangile sur les campus universitaires, ça me semble très inflammatoire. Je veux dire, c'était très, là, dans ta face, c'est ma vérité contre la tienne, puis c'est sûr que ça fait du beau clickbait sur les réseaux sociaux, là, ça fait des vues. Est-ce qu'il avait tort dans certains propos bibliques qu'il avait? Je pense que... Non, des fois, c'était correct ce qu'il disait, la manière qu'il disait... Moi, en tout cas, je trouvais que c'était un petit peu... J'aurais pas vu Jésus parler comme ça à certaines personnes parce que Jésus disait pas la vérité cruellement, mais il la dissimulait pas non plus, il la disait toujours avec amour. Donc, dire la vérité avec amour, à ne pas dire la vérité cruellement. Fait qu'il y a une façon d'aborder le message. Juste Alberto, rapidement, puis Sarah, je te reviens. Tu as mentionné un point que j'aimerais développer, c'est cette idée de comprendre le contexte. On parle des collines de Mars là, dans le récit. Comprendre le contexte. Qu'est-ce que tu veux dire, Alberto, par comprendre le contexte? C'est savoir à qui on s'adresse. C'est-à-dire, Paul, quand il arrive là, il va découvrir... Il y a une certaine... Quand il voit qu'il y a plusieurs temples, tu peux avoir l'approche négative. Ça sert à rien. On va commencer à détruire ça, puis on va construire des beaux temples juifs ou chrétiens ou des synagogues, pour le dire ainsi. Paul, il va prendre ce qui est là comme quelque chose de bon et positif. Autrement dit, on veut savoir qu'est-ce que ma cosmovision a en lien avec la cosmovision de cette personne-là. Et là, on retrouve que même si c'est des temples de la perspective de Paul, qu'on pourrait dire païens ou idoles, etc., il y a quand même une certaine spiritualité. Fait qu'il trouve des points communs. C'est ça. Sarah, tu voulais ajouter sur un point? Elle a dit tantôt faire des ponts, là, des points communs. Oui, exactement. Exactement. Ben non, c'était par rapport à ce que Joël disait par rapport à Jésus, puis la manière dont il s'exprimait, puis il parlait aux gens. J'allais ajouter comme, ouais, mais tu sais, pas tout le temps. Il y a quand même... c'est parce qu'il a quand même renversé les tables dans le temple. Il a quand même chassé... Fait que je pense qu'il y a des moments, ouais, où
dépendamment de l'auditoire, d'où la raison de faire ces recherches, d'éprouver le contexte, où la conversation va être un peu plus confrontationnelle, mais je pense que c'est certainement pas la première approche à avoir, puis je pense qu'il faut avoir une bonne connaissance de son auditoire. Puis je veux pas tomber dans un cliché non plus, mais en fin de compte, on est quand même en train de dire entre nous qu'il y a un temps pour toute chose. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un temps où être un peu plus incisif. Ce que Salomon, l'homme sage, avait dit. Non, effectivement. Donc, on invente, et puis il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça prend beaucoup de tact et de sagesse, puis c'est difficile de l'avoir tout le temps. Je pense pas que... je pense que chacun de nous, on peut admettre que ça nous arrivait souvent de passer à côté, tu sais, mais... Puis Jésus, je pense qu'il n'avait pas peur de dénoncer l'hypocrisie, l'iniquité, puis l'incrédulité, mais ça... Puis l'injustice, mais il le faisait avec des larmes dans la voix quand il devait faire des reproches. Donc, parce que lui, il voyait une âme à sauver, tandis que nous, des fois, on voit un débat, il faut que je gagne, puis lui perde. Puis on peut réussir à gagner un débat, perdre un ami, il nous parlera plus jamais. Ouais. Et tu sais, mais là... Attends, on va s'arrêter, on va faire un reel avec ça. Là. On peut gagner un débat, mais perdre un ami. Tandis que ça revient un peu à ce que tu disais par rapport au fait qu'on est mieux de continuer à construire l'amitié, puis au moment opportun, de façon naturelle, au fur et à mesure que les choses se présentent, on aura, et assurément parce qu'on croit à l'inspiration de Dieu, Dieu va créer des moments où est-ce qu'on va pouvoir partager plus d'informations. Ouais, des opportunités. Mais tu vois, moi, ça fait penser à ce passage parce que t'as Paul qui a fait ci, t'as Apollos qui a fait l'autre, t'as Céphas. Donc, à un moment donné, nous, on fait notre part de choses en considérant c'est la personne qui est devant nous. Peut-être la personne qui est devant nous peut entendre pas grand-chose, mais au moins, il y a une question de faire un va-et-vient au niveau des idées. Et c'est ce qu'on retrouve dans les Écritures. Donc, peut-être quelqu'un a semé, une autre personne va arroser, une autre personne va vraiment récolter. Donc, à la fin de la journée, la gloire revient à Dieu. Donc c'est important, de là l'importance de connaître le contexte, parce que c'est vrai qu'on peut avoir, et on retrouve sur les réseaux sociaux, sur Internet, des personnes qui sont bien directes. Et je pense qu'il y a même des points de vue qui vont en dehors de ce qui concerne le salut réellement. Parce que si on revient à qu'est-ce qui est le plus important, et toutes les religions font face à une question, comment être sauvé? Je pense que là, on n'a pas le choix. Comment vivre pour toujours, vivre éternellement, soit atteindre la vie éternelle, le paradis. Ah oui, c'est des vérités tranchantes. Là, on n'a pas le choix. C'est comme si c'est tranchant, ça l'implique de diviser à quelque part d'un côté ou de l'autre. Mais Alberto, finis ton point. Puis oui, non, c'est ça. C'est ce que j'étais pour dire, c'est que c'est là qu'il faut être clair. Vois-tu, dans le sens de quand il est question de la vérité, surtout la vérité fondamentale de comment est-ce que l'être humain se sauve. À partir de là, je peux avoir des idées, sur des vêtements, je peux avoir des opinions. Puis ça me sert à rien, personnellement, d'être bien direct là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose de sans importance. Comme je disais, une personne qui est malade, quand tu es à l'hôpital, tu te poses pas la question de est-ce que le blanc est mieux que le noir, ou est-ce que... Donc, c'est vraiment non, les priorités sont pas là. Ça, tu reviens à l'essentiel. À l'essentiel. Mais tu as partagé quelque chose un peu plus tôt qui a résonné là, dans mon esprit. En fait, c'est parce qu'on vit dans une société pluraliste. On est en contact avec des gens qui peut-être ont une spiritualité, puis même là, le mot spiritualité est galvaudé, il est garoché à toutes les sauces. On a de la misère à avoir une définition fonctionnelle. Là. Les gens, la plupart du temps, vont dire je suis spirituel, puis ça, en fait, c'est tout simplement pour dire que je suis pas dans une patente organisée qu'on appelle une église, là, où ils vont avoir des religions bien définies. Là. Ils vont dire, ben moi, je suis bouddhiste, je suis musulman, je pratique le judaïsme. Sauf que moi, étonnamment, puis je sais pas si c'est votre expérience, moi, j'ai trouvé puis tu l'as mentionné, tous ont une dimension spirituelle. Moi, j'ai trouvé des points en commun avec l'ensemble des personnes que j'ai côtoyées qui avaient d'autres croyances. Il y a des ponts à faire dans tout ça. C'est quoi votre expérience par rapport à ça? Oui, je pense que toutes les religions, comme Alberto l'a dit, veulent répondre à des grandes questions de la vie, puis vont toutes prôner certaines vertus, disons, de base. Comme, les valeurs communes. Oui, sois une bonne personne, comme fais du bien autour de toi. Des règles que, comme on peut s'entendre que ça va nous aider à vivre en société, puis à pas se marcher sur les pieds, puis à avancer d'un point commun. Donc, je pense que c'est assez facile d'aller trouver un peu ces points en commun. Puis je pense que ça nous... En fait, c'est une bonne chose parce que ça nous donne une certaine
humilité. On parlait de l'arrogance avant, puis du fait que mais comment on fait pour présenter une vérité absolue sans paraître comme hautain? Ben, de savoir que, en fait, on part tous d'un certain pied, du même pied d'égalité, mais on a reçu peut-être un peu plus de révélations par rapport à une chose qu'à une autre, un peu comme Paul, qui dit, OK, mais je vois que tu as un espace vide, là, inconnu. J'ai un peu plus d'informations. J'ai quelque chose à t'offrir par rapport à ça. Par rapport à la base qu'on a en commun, j'ai juste un étage de plus à t'ajouter. Puis je pense que c'est ça qui peut nous rassembler. Genre. Comment tu vis, Joël, tes relations avec ceux qui ne sont pas de la même religion que toi, ou même qui sont dans des pratiques religieuses opposées, mais où il y aurait peut-être des points de rapprochement? Ça allait évoluer. Ça allait évoluer parce que je pense qu'avec le temps, malheureusement, j'ai fait des erreurs. Souvent, j'étais comme, man, j'ai pas réussi à connecter ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi ça a évolué? C'est parce que tu étais trop, je sais pas, conservateur. Je veux pas libeller, là, mais c'est parce trop que strict. Des fois, l'autre, c'est l'autre, moi, c'est moi. Je pense que des fois, je disais des choses puis j'avais pas posé assez de questions avant. Fait que, comme on a mentionné, à un moment donné, on dit quelque chose, finalement, ça touche pas. C'est pas ça du tout que la personne avait besoin d'entendre. Alors, c'est pour ça, c'est tellement important. Comme on voit Paul, il avait fait ses devoirs. Puis là, tu sais, il faisait face, il se disait qu'il y avait des épicuriens puis des stoïciens. Moi, je suis allé voir, ça croyait quoi, ce monde-là, tu sais. Puis il y en a, ils mettaient l'accent sur les plaisirs de la vie, puis eux autres, c'est un Dieu distant. Éviter la douleur, avoir du fun, c'est tout. Les autres, c'est le contraire. Les autres, c'est la vertu, là, la sagesse, la tempérance. Tu sais, c'est quasiment comme gagner ton ciel puis être heureux parce que tu es discipliné. Puis Paul, il sait que ces deux-là, ils ont besoin d'apprendre à connaître Dieu pour d'une personne qui est proche, qui est intime, qui est un ami, parce qu'ils ne comprennent pas ce concept-là. C'est un besoin qu'il y avait. Puis, fait que j'ai appris que quand je rencontre des gens, je dois poser quelques questions. Tu sais, des fois, on dit, on a appris Jésus, il y avait une méthode. Bien, la première méthode, c'est qu'il socialisait. Mais quand il socialisait, il posait des questions pour apprendre à connaître la personne, d'où elle vient, c'est quoi qu'elle pense. Ben, tu sais, comme tu as dit, la fameuse question, t'es-tu spirituel? Je la pose souvent, moi. Quand quelqu'un me dit, t'es-tu spirituel? Et là, il va parler un petit peu, puis je vais savoir à peu près où est-ce qu'il est. Je viens de demander, il va me le dire. Où est sur le spectre de toutes les croyances? Ben oui, parce qu'il y en a, eux autres, ils méditent parce qu'ils veulent trouver le son puis la lumière. Ben, c'est parfait, il y a des textes dans la Bible qui parlent du son puis de la lumière. Puis c'est drôle, là, mais j'ai déjà été invité dans un groupe, puis je suis rentré, puis j'étais dans une salle, puis c'était un groupe de méditation transcendantale. Là. Et puis, je pense, par la grâce de Dieu, le leader, la personne, le dirigeant qui venait cette journée-là, le yogi, il n'a pas pu venir, il ne s'est pas rendu sur place. Puis finalement, il y avait un paquet de monde qui attendait quelqu'un. Puis je me suis mis à leur parler. Puis ce qu'il avait besoin de savoir, parce que j'avais déjà fait mes devoirs, je savais qu'ils cherchaient le son et la lumière. Fait que je leur ai posé des questions pour savoir comment vous faites quand vous avez trouvé le bon son puis quelle bonne lumière. Finalement, j'ai sorti des textes que Jésus était la lumière des hommes, etc. Fait que t'as profité de cette occasion-là. J'ai profité de cette occasion-là, mais il fallait que je sache à qui je parlais. J'avais fait un peu mes devoirs, tu sais. Pour partager. Puis j'ai appris ça, puis je pense que c'est plus facile après ça de parler à des gens, puis de savoir c'est quoi leurs besoins après, puis là, on bâtit là-dessus. Là, donc, d'être à l'écoute, aussi, pas seulement d'être à l'écoute, mais également de s'intéresser. Poser des questions. J'ai évolué aussi par rapport à ça, puis je veux vous entendre. Je sais que le temps nous presse, là, du coin de l'œil, je vois le countdown, là, parce qu'il va falloir rapper éventuellement, là. Mais quand je dis j'ai évolué, c'est que la relation avec Jésus, ça nous transforme, puis on prend une certaine maturité, puis au début, c'est comme si je rencontrais le monde, puis ma première pensée, c'est il faut que je convertisse ce monde-là. Il faut que je les amène à être sauvés. Puis ça a pris du temps, mais à un moment donné, j'ai vraiment eu l'impression que Dieu il a mis dans mon cœur de dire écoute bien, là, c'est pas ta job, ça. Non. Ta job, là, c'est d'aimer le monde comme moi je t'ai aimé. Puis à un moment donné, si les gens autour de toi, là, ils ont de l'intérêt par rapport à comment tu vis puis ce que tu crois, ben ta façon d'être authentique avec eux, ça va susciter un intérêt, puis ils vont peut-être te poser des questions, puis il y a une façon de leur apporter cette information-là. Je sais pas, c'est quelque chose que vous partagez? C'est moi qui... Non, au contraire, moi, j'identifiais quand même assez bien quand j'étais au primaire, secondaire. Tu sais, je parlais pas, j'étais gêné par rapport à mes croyances, etc. C'était comme chez nous, là, tu sais, je parle pas de Dieu à l'extérieur. Et cependant, c'était rapidement le cours. Tu sais, je voyais un crayon, un stylo, je ramassais, je mettais ça dans ma trousse. Si je voyais qu'il n'y avait pas de personnes proches, là, tu sais. C'est-à-dire de personnes proches. Si je voyais que
c'était vraiment perdu, là, qu'il n'y avait personne qui cherchait quoi que ce soit. Donc, quand l'heure de l'examen arrivait... Tu n'as pas volé, là. Non, c'est ça. C'est ça que tu essaies de nous dire, tu n'es pas un voleur. Je m'assurais qu'il n'y ait personne autour qui cherchait un stylo, un crayon, une efface, un révisoire. Mais lors d'un examen, tu avais quelqu'un qui toujours avait besoin d'un stylo, d'un crayon. J'en avais toujours pour en donner. Donc, tu ramassais ceux qui traînaient. Ce comportement-là, tu vois déjà lui tout seul parler, puis on me posait la question, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu aides les autres? Ben c'est ça. Et ça m'ouvrait des portes de pourquoi est-ce que je suis comme ça, tu vois. Donc, c'est vrai que... je suis chrétien. C'est vrai que mon témoignage, il est pas parfait. Hein? Je faisais des bêtises aussi. Fait que, mais dans l'ensemble, c'est ça. On a tout fait. Rare humanum est, qu'ils disent. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que à travers ces attitudes-là, tu avais des personnes qui venaient me poser des questions, disaient pourquoi tu fais ça, pourquoi tu agis comme ça, et ça me donnait des opportunités pour partager. Je disais, ben écoute, c'est parce que je crois en Dieu, je pense que Dieu est amour, je pense que Dieu est miséricordieux, puis c'est ce que j'essaie de transmettre, c'est ce que j'essaie de vivre, en tout cas. Sarah, on commence avec toi, on va faire un dernier tour de table. Le temps joue contre nous. Tes mots en conclusion, là, alors que tu brasses tout ça dans ta tête, là. Oui, je pense que ce qui me vient en tête, c'est vraiment d'essayer de voir les gens, pas juste comme des opportunités, mais vraiment comme des personnes avec qui on veut avoir une relation, un échange, puis avec lesquels on veut grandir. Puis qui eux, peuvent nous donner autant que nous, on peut leur apporter. Absolument, être ouvert aussi à recevoir. J'aime ça. Eux, parce que des fois, tu sais, justement, on pense qu'on a tellement d'informations, de révélations divines à leur offrir qu'on oublie que, mais on est aussi en apprentissage nous-mêmes, puis qu'il y a des choses qu'on peut apprendre de tous. Puis, tu sais, juste à vous entendre, moi aussi, je sais que j'aurais dû dire ça comme ça, j'aurais donc dû parler davantage, mais tu sais, de voir au-delà de juste un devoir et une opportunité de voir la personne en face de nous, puis d'établir une relation, puis d'essayer de grandir ensemble. Je pense que ce serait ça mon takeaway. Joël, short and sweet. L'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, je pense que c'est un chrétien aimant, aimable, courtois, puis qui respecte les gens, puis se sent respecté. Il peut gagner leur confiance. Puis aimable, aimant, courtois. Moi, je dirais que de continuer. Je pense qu'une des choses que c'est important, c'est de continuer peut-être malgré nos défaites, si je peux dire ça de même. C'est-à-dire, c'est ça, persévérant. Je peux partager avec 1000 personnes. Ça veut dire les 1000 personnes, tu sais, il faut faire de quoi. Mais on est invité à travers l'expérience de Paul à pouvoir partager davantage, même si on n'est pas toujours gagnant. Pour dire on doit arrêter là-dessus, mais moi, j'aimerais finir en disant, moi, je suis pas capable de donner quelque chose que je possède pas. Mais si on possède Jésus dans notre cœur, son amour, ben c'est quelque chose... Ça déborde. Ça déborde. Merci d'avoir été... avec nous aujourd'hui pour cet épisode Entre deux versets. Ça fait plaisir.